Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo nous parlerons du paludisme, définition, cause, symptômes, conseils seront entre autres points que nous allons développer dans les secondes qui vont suivre. On se retrouve juste après la transition. RME TV, votre chaîne au cœur de la science. Avant de rentrer dans le but, je vous prie de vous abonner à la chaîne et liker la vidéo. Comme définition. Le paludisme, aussi appelé malaria, est une affection d'origine parasitaire qui se traduit surtout par de la fièvre et des troubles digestifs. Elle est transmise à l'homme via la piqûre d'un moustique, la femelle du genre Anophèle, infectée essentiellement, et plus rarement à l'occasion d'une transfusion sanguine ou par transmission mère-enfant lors de la grossesse. Pour ce qui est des causes, le paludisme est causé par l'introduction d'un parasite, Plasmodium, appartenant à la famille des protozoaires, organisme constitué d'une unique cellule, dans l'organisme via la piqûre d'un moustique. On compte 5 espèces différentes de Plasmodium. On a le genre Falciparum majoritaire sur le continent africain. C'est le plus virulent, il cause près de la moitié des décès liés au paludisme. Ensuite le genre Vivax qui coexiste avec Falciparum. Il est surtout présent en Asie, Amérique latine et certaines régions d'Afrique. Le troisième est genre Oval qui est surtout localisé en Afrique de l'Ouest. Il n'est pas mortel, mais peut causer des rechutes plusieurs années après la première infection. Enfin on a les genres Malaria et Cnolésie sont moins fréquents. Le paludisme est majoritairement transmis par la piqûre des moustiques femelles du genre Anophèle. On compte plus de 400 espèces différentes d'Anophèles, et 30 d'entre elles sont des vecteurs du paludisme. Les moustiques incriminés dans la maladie piquent tous de la fin de soirée à l'aube. Pour ce qui est du cycle du Plasmodium, il est à noter qu'il est un peu complexe. On distingue deux phases principales, l'une chez l'homme, qui est l'hôte principal, et l'autre chez le moustique, qui est l'hôte intermédiaire. L'Anophèle pique l'homme et lui injecte le parasite sous forme de sporozoïde, qui gagne rapidement le foie via la circulation sanguine. Une fois dans le foie, il se multiplie pour donner naissance à des milliers de mérozoïtes. La cellule hépatique éclate et les libère. Les parasites pénètrent dans les globules rouges pour se multiplier. Ils éclatent à leur tour, et les mérozoïtes libérés infectent d'autres globules rouges. Lorsqu'un moustique pique un individu infecté, il ingère les parasites présents dans le sang, et se loge au niveau des glandes salivaires du moustique. Un nouveau cycle peut recommencer. Bon, faut dire que le moustique ne pique pas l'homme pour faire du mal, il veut juste aussi prendre son repas pour sa survie. Une fois le parasité dans l'organisme humain, il entraîne un certain nombre de manifestations. On parlera donc des symptômes. Les symptômes du paludisme surviennent dans les quelques jours, 9 à 30 jours, selon l'espèce de Plasmodium, qui suivent la contamination par la piqûre de moustique. La maladie se manifeste par les symptômes d'un syndrome pseudogrippal tel qu'une fièvre, des maux de tête, des vomissements, des douleurs musculaires et de la fatigue. À noter que dans la majorité des cas, la fatigue survient en même temps que les symptômes digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, etc. Sans traitement précoce dans les 24 heures, un paludisme provoqué par Plasmodium falciparum évolue vers des manifestations plus sévères, souvent mortelles. On parle de paludisme à Plasmodium falciparum essentiellement grave lorsqu'un organe vital est atteint, soit d'emblée soit suite à un retard de prise en charge. Les complications sont variables, détresse respiratoire, insuffisance rénale, coma, convulsions, etc., et peuvent causer des séquelles irréversibles voire le décès. Le risque de développer un paludisme grave concerne essentiellement les voyageurs et les enfants n'ayant jamais été infectés. À propos des femmes enceintes, les risques sont un avortement spontané et un faible poids à la naissance. Chaque année, environ 800 000 nouveau-nés naissent avec un poids trop faible à cause du paludisme contracté par la mère. Le paludisme est partiellement immunisant pour les individus qui vivent en zone endémique, c'est-à-dire il prépare l'organisme à une prochaine infection du parasité. Ils peuvent contracter plusieurs fois la maladie, mais les symptômes sont de moins en moins sévères au fil des contaminations. Le paludisme en Afrique de l'Ouest, cas du Burkina Faso. Le Burkina Faso a enregistré en 2022, plus de 11 millions de cas de paludisme avec plus de 4000 morts, dont 2925 enfants de moins de 5 ans, selon le ministre de la Santé, et il affirme que 5 millions d'enfants ont été touchés par les campagnes de prévention du paludisme en 2023. Où en est-on avec le vaccin du paludisme? Le vaccin antipaludique R21/Matrix-M est l'un de rares vaccins du paludisme en essai et qui donne des résultats probants, et 3 pays d'Afrique ont autorisé son utilisation, à savoir le Ghana, le Nigeria et le Burkina Faso. Conseil. Dormir sous moustiquaires imprégnés et avoir une bonne hygiène autour de nous reste pour le moment le seul moyen efficace de se protéger du paludisme. Merci pour votre écoute, abonnez-vous à notre chaîne RME TV pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.